En rentrant des vacances d'été, est-ce qu'on se sent comblé, excité, reposé ou frustré, surmené, épuisé? Parce qu'il y a plusieurs manières de vivre ses vacances et parce que son appréciation dépend principalement de sa façon de le voir, en prendre conscience m'a donné envie de noter 5 leçons que j'ai tirées de ces vacances d'été. Ça me sera indéniablement utile pour mieux profiter de mes futures vacances et peut-être que ça pourra vous aider aussi. Épanouie comme les roses et les fleurs de lys, mais Sakura, c'est Rosalis. Je suis une artiste qui aime partager chaque jour ses passions sur YouTube, qu'il s'agisse de manga et sciences cognitives, mais aussi lifestyle fun et créatif. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo bien-être, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Surtourisme et slow life. Dans le cas où on voyage, il est bien sûr tentant de vouloir voir un maximum de choses, en particulier les choses à voir. Or, il y a 2 inconvénients à ça. 1. Ce qui est reconnu comme chose à voir est souvent un lieu rempli de touristes. 2. La liste de ce qu'il y a à voir se transforme en to-do list. Pour le premier point, bien sûr, ça ne pose pas de problème à tout le monde de se retrouver au milieu de plein de touristes. Après tout, on est soi-même un touriste quand on voyage. Seulement, vous l'aurez compris, mon chéri a envie de fuir le surtourisme. Il faut dire que c'est impressionnant quand on passe d'un passage tranquille à subitement le déversement de l'équivalent de 3/4 de touristes qui déferlent dans une ruelle touristique. Ça réduit l'espace, c'est plus bruyant, ça rend impossible la restauration. Moi, ça m'embête surtout car j'essaie dans mes vlogs de ne pas trop filmer le visage des inconnus. Pour le deuxième point, avoir une to-do list, c'est-à-dire une liste de choses à faire, alors qu'on est en vacances, a quelque chose d'antagoniste. Le risque, c'est de vouloir trop en faire alors que les vacances sont peut-être un bon moment pour lâcher prise. Et c'est là la leçon que j'en tire. Pendant ces vacances d'été, j'ai accepté de ne pas avoir d'objectif de choses à voir ou à faire. Ça m'a permis de ne pas prendre à cœur le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir me rendre à un endroit, d'avoir la flexibilité pour contourner un lieu surchargé et surtout ça m'a permis d'être contente, d'apprécier là où j'étais. Et je pense que ma mémoire grave bien mieux ce contentement que si j'avais couru plein de lieux touristiques par jour. Un exemple concret, nous étions à Concarneau en plein pendant un festival musical. Nous aurions pu arpenter toutes les ruelles de la ville close pour compléter le vlog, chercher à se faire une place au festival, maudire ma hanche qui m'empêche de grimper les falaises, etc. Or, je savais que Morgan avait son besoin de lecture et qu'il n'avait pas pu siroter son petit café. Alors, je lui ai proposé de prendre le temps sur les fauteuils confortables du bar avec vue sur le jardin de notre logement. Et c'est un moment simple où on a pris le temps. Lire 2 mangas, boire un café allongé refroidi pour Morgane et un article de philosophie et un thé glacé pour moi. Chill, slow life. C'est une bonne recette pour les vacances. Seul et ensemble. Passer les vacances seul et passer les vacances à plusieurs, là aussi ça peut paraître antagoniste. Et je dois dire que je me suis fait pas mal de nœuds au cerveau par anticipation. Parce que je craignais de déranger, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir suivre, parce que je ne voulais pas gâcher les vacances des autres. Et puis, la sagesse est venue d'une phrase de ma sœur. Il se trouve qu'il y a eu des vacances en famille que je n'ai pu qu'observer en photo. Et je m'étonnais qu'il y ait des photos de groupes séparés. Parce que culturellement, dans ma famille, quand on est ensemble, on est tout le temps ensemble. C'est là que ma sœur a dit quelque chose qui m'a ébloui. On n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. En vacances, il ne faut pas se prendre la tête. Ça peut paraître évident, ce qu'elle a dit, mais c'est venu déconstruire ce qui était gravé dans mon éducation. Et ça m'a fait grand bien. Parce qu'ensuite, j'ai pu mettre en pratique pendant les vacances en Bretagne avec Kaivan. Il y a 2 points importants dans la phrase de ma sœur. 1. Même en étant momentanément séparés,
on peut passer de bonnes vacances ensemble. Et 2, inutile de chercher à rendre parfaites les vacances. Le point 1 nous a donc permis d'avoir aussi bien des moments slow life que des bons moments tous ensemble. Et le point 2 a apaisé mes ruminations mentales pour prendre les choses comme elles venaient. Car quand on ne cherche plus la perfection, on peut se permettre de se réveiller sans réveil et s'adapter à ce qu'on veut quand on peut. Connexion et déconnexion. Internet a une très grande place dans ma vie. J'ai toujours adoré créer et partager. Et depuis que je crée des vidéos sur cette chaîne YouTube, je n'ai jamais pris de grosses vacances sans publier de contenu comme certains youtubeurs qui prennent 1 ou 2 mois. Et bien sûr, il m'est arrivé de prendre du recul et de m'imposer une déconnexion totale d'Internet pour quelques jours. Mais je pense désormais que c'était surtout une pause indispensable des réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, je n'ai plus cette addiction aux réseaux sociaux. Je crée uniquement du contenu sur YouTube et sur Patreon. Et comme je trouve ces environnements sains et que j'adore ça, alors pourquoi arrêter sous prétexte que c'est l'été ? Quand j'en ai parlé à mon chéri, il a pris ça comme un besoin de moment pour soi qu'il pourrait prendre lui aussi pour lui-même. Et c'est ainsi que j'ai fait 2 lives par jour sur ma chaîne Rosalis Gaming et 3 vidéos par semaine sur ma chaîne principale en juillet. Et préparé des illustrations et des livres numériques sur Patreon. D'ailleurs, de nouveaux artbooks numériques que vous trouverez dans la description si le cœur vous en dit pour me soutenir. C'est un rythme qui me paraissait très bien, qui me paraissait vacancier dans la mesure où j'aime créer. Et il aura fallu ce séjour en Bretagne où il n'y avait aucun accès internet pour m'empêcher de faire mes lives. C'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir que le vrai rythme de vacances qui convenait à Morgane était de dormir davantage et se laisser le temps de digérer. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'en début de soirée, il avait envie de jouer ensemble. En clair, sans tous les moments où je créais mes vidéos seule, il y a un rythme plus slow qui a pu s'instaurer naturellement pour notre couple. Alors ça a du bon, la déconnexion. Ça a du bon pour permettre un autre rythme plus à l'écoute. C'est aussi ça les vacances. Maquillage et naturel. Mine de rien, j'ai passé un temps fou à tester et chercher un maquillage qui conviendrait à ma peau en temps de canicule. Et c'est pas évident car j'ai une peau asiatique et les youtubeuses beauté japonaises que j'aime bien proposent évidemment des produits japonais. Produits qui conviendraient parfaitement à mon teint mais qui ne sont pas vendus en France. Du coup, j'essaie des produits occidentaux qui ont l'air de bien fonctionner sur les youtubeuses françaises mais pas du tout sur moi. C'est donc avec une peau qui a subi plein de tests que je suis partie en vacances. Et qu'il a fait exceptionnellement chaud en Bretagne, il est arrivé ce qui devait arriver. Le maquillage n'a pas tenu, ma transpiration a tout fait partir et j'ai eu des rougeurs. J'ai donc dû alléger mon maquillage au fil des jours pour finir avec seulement de la crème solaire et de l'eyeliner. Et c'était très bien. Les rougeurs se sont estompées toutes seules au point où je me suis demandé quel complexe j'avais pour m'infliger la quantité de produits que je me mettais sur la peau au début. La leçon que j'en tire, c'est que le naturel, ça fait des vacances en vacances. Eau et bulles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, je fais essentiellement des vlogs de voyage où on marche. Y compris l'été, y compris à la plage, on ne fait que marcher. Ce qui signifie qu'on ne se baigne pas. Et je sais pas trop pourquoi on en est arrivé là, mais ça avait un avantage de ne pas être sous le diktat été égale piscine ou mer. Ça permettait de ne pas être dans la foule des plages. Mais cet été, j'ai redécouvert les joies de l'eau. Le bien-être de se plonger dans l'eau de mer, le bien-être dans l'eau chaude, le bien-être d'être massé par les bulles dans l'eau chaude. Et j'ai redécouvert que j'adorais nager. C'est un peu comme danser ou courir. Ça fait rire. Et quand ton corps rit, ton cerveau aussi rit. Quant aux bulles, j'avoue que j'étais sceptique, mais j'ai bien vu l'effet qu'une
toute petite heure de spa a eu sur mes muscles tendus par une côte que ma hanche n'a pas encaissée. Quand on a une blessure, les muscles environnants font leur possible et les jets d'eau aident bien à se remettre. Ça m'a fait gagner du temps de récupération de folie et en plus c'était agréable. La leçon que j'en tire, c'est que l'eau c'est cool et que j'ai trop envie d'aller en onsen, en source chaude au Japon. Ces 5 leçons de vacances d'été sont au final assez personnelles. J'avais parlé librement en live de certains de ces points dans mes vlogs personnels en live fan club, ce qui vous permet aussi d'avoir un petit aperçu de ce que je partage avec les membres. Et j'avais envie de partager plus largement ma réflexion après cet été. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et la FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!